I'm good. Son matin. Oh non. Oh non, ça commence pas. Ça commence pas comme ça. Eh ben, salut à tous. Ici Weirdo Gamers comme d'habitude. Comme d'habitude, sauf qu'il y en a un qui est plus masculin. Ouais, en effet, effectivement. Toute la beauté de Emma, comme vous l'avez remarqué, on est en confinement, nous autres aussi, fait que pas trop le choix, hein. Mais hey, on a tous les deux des posters de Marvel et d'animé, alors on est correct. Ça match bien, c'est let's go. Donc c'est ça, donc c'est une nouvelle vidéo, c'est un nouveau genre qu'on a voulu faire depuis un petit bout, des vidéos réactions à certaines affaires. La première vidéo réaction qu'on voulait faire, c'était sur Venom 2, mais faute de quoi, ben ça a pas vraiment marché parce que le leak était pas vrai, donc c'était tout du fake. Ça nous a frustrés tellement pour vrai, là. La fois que t'étais fan de Venom, la première vidéo qu'on a fait, on avait nos hoodies de Venom. Ah oui. Ah, ça fait longtemps par exemple. C'est un nouveau type de vidéo, donc on fait vidéo réaction à des trailers de jeux vidéo, des trailers de films qui vont sortir prochainement, donc ça va peut-être être récurrent étant donné le confinement, peut-être même après le confinement si jamais, ça va donner. Pour ceux qui l'auraient deviné, ben on part pour une vidéo réaction sur le nouveau petit bébé de Ubisoft qui s'en vient cet hiver en plus. J'ai hâte de voir tout ce que ça va donner. J'ai même pas vu, j'ai rien vu du tout à part le mec sur la pochette, donc je sais pas du tout à quoi m'attendre personnellement. Non. Je sais même pas si les graphiques vont avoir d'allure, je sais même pas si le gameplay va être beau. Ils s'en sortent, on est parti. Oh, on se passe ça? C'est parti. They are heartless. Godless barbarians. À date, c'est vraiment beau. Genre, avec les détails cinématiques, mais s'ils sont capables de faire ça en jeu, je pense que je ouais. Le truc du bateau la scène du bateau m'a fait penser un peu à celle dans Revelation avec Ezio. Ça fait longtemps. Never love. C'est une qui était belle dans ce jeu-là. The time has come to speak to them in a language they will understand. Somebody tell me. That's how it did. Somebody tell me. Pour jouer cette scène, je prends la manette qui fait. It's bullshit of anyone. Wow. Oh. Personne qui le nique sans se faire niquer. Personne. Le mec qui fait genre, c'est juste moi qui nique mon frère. Hogan is with us! Wait, what?
What is the soul? Je m'attendais pas à ça. Wow! Ok. That's it then. Of course. J'avais hâte de voir un détail au moins sur les assassins. Le mec dans le coin, c'est assez intéressant. Pour eux autres, ils le voient comme un signe de Odin à cause de sa représentation, mais il a la lame cachée dans sa gueule, là. Oh, imagine si le mec est un boss. Oh merde, le gars il avait l'air tellement abusé. Ubisoft, ils ont toujours eu la touch pour faire des cinématiques d'Assassin's Creed tellement aussi beaux comme ceux-là. Pour vrai, là. J'ai hâte de voir si les graphiques vont être un peu comme la cinématique, ça va être écœurant. J'ai pas nécessairement besoin de ça. C'est sûr que c'est cool, mais c'est pas tant nécessaire. Si le gameplay est bon, Non, c'est ça. et l'histoire a de l'allure. Faut qu'il y ait un équilibre. Faut qu'il y ait un équilibre entre gameplay, story, puis cinématique. Ben, C'est ça, graphique. quand ça n'en aille pas un peu en zigzag n'importe où, je suis comme Odyssey a fait, désolé pour ça, mais Odyssey, le truc, c'est il passe d'un truc à l'autre, genre à un moment donné, t'es une Spartiate qui veut se venger, puis tout d'un coup, tu chasses Méduse. Je n'ai pas compris vraiment exactement la raison de le faire en plus, c'est pas vraiment... c'est sûr que il y avait les fragments d'Eden, fallait tes punk, fallait que tu caches Atlantis. La seule chose que je me souvienne par rapport à Odyssey, c'était le fait que Odyssey, l'histoire tournait plus autour des premières civilisations. C'était juste ça. Après nous avoir dévoilé le nouveau Assassin's Creed, l'aventure se déroulant au 9e siècle débutera donc sur les terres norvégiennes et se poursuivra ensuite aux côtés de l'Angleterre. Ce sera l'occasion pour Eivor de découvrir de nouvelles contrées. Ubisoft a officialisé l'existence de plusieurs territoires supplémentaires en dehors de l'Angleterre et de la Norvège, et de croiser des terres connues comme des chefs vikings ou encore Alfred le Grand, le roi Wessex. Est-ce qu'on va pouvoir utiliser un vaisseau viking pour traverser? Oh, un Drakkar! Oh my Yo, ça god! serait cool! Qui ramène un style un peu comme le 4, avec un putain de Drakkar. Oh, ça serait... Oh my god, t'imagines? Mais t'imagines! Tout comme Assassin's Creed Odyssey, ce nouvel épisode conservera les mécaniques du jeu de rôle amené par Origins et proposera des embranchements scénaristiques multiples qui varieront en fonction de vos choix. D'ailleurs, le producteur du jeu promet d'ores et déjà que le jeu d'aventure proposera un scénario subtil tout en dualité. On imagine donc qu'à l'image du reste de la série, que tout ne sera pas blanc ou noir et que ce soit du côté des assassins ou du côté de l'ordre des anciens. Et il cite « Notre ambition est de créer l'ultime fantasy viking. Le héros a la possibilité de faire des raids avec sa bande de combattants dans les fortifications militaires et les villages alentours pour récupérer de l'or et des armes. Le mode assaut... C'est that again? Le héros a la possibilité de faire des raids avec sa bande de combattants avec les fortifications militaires et les villages alentours pour récupérer de l'or et des armes. Le mode assaut permet de vivre un siège comme dans une super production hollywoodienne. Ah! That look awesome! Le joueur peut également développer son village et choisir l'équipage qui compose son Drakkar. Oh! On veut vraiment que le joueur imagine sa propre saga. Le choix de cette période n'est pas anodin. Nous recherchons des moments historiques pivots, forts en conflit et en émotion. La période des Vikings est pétrie d'intrigues politiques et le pays fracturé par ses nombreux rois. L'Angleterre de l'époque avait plusieurs couches de civilisation et un background riche pour raconter notre scénario. Cependant, le titre proposera un système de combat légèrement différent de celui d'Origin ou bien encore d'Odyssey. Le héros pourra cette fois-ci équiper une arme dans chaque main. L'arsenal d'ailleurs semble plutôt complet puisque le titre proposera bien évidemment des épées, mais aussi des fléaux, des marteaux de guerre, des lances ou encore des seaxes, soit des couteaux vikings particulièrement tranchants. Nous apprenons par la même occasion que le bouclier ayant disparu de l'époque Odyssée marque avec Valhalla son grand retour. Les joueurs pourront donc choisir leur façon de combattre, agressif ou défensif. D'ailleurs, afin de rendre honneur aux traditions vikings, le titre proposera aux joueurs d'améliorer leurs armes. Le producteur du jeu précise que les vikings entretenaient un rapport particulier avec leurs arsenals afin de léguer ces derniers à leurs futurs guerriers. Assassin's Creed Valhalla proposera également des mécaniques de jeu permettant de développer sa propre colonie. Les producteurs affirment même que le titre proposera de la gestion light. Pour accélérer la croissance de votre clan donc,
permettant ainsi d'obtenir de nouvelles constructions ou même de nouveaux marchands comme un forgeron. Les joueurs pourront participer à des raids ou à des assauts de forteresses réunissant jusqu'à 8 guerriers vikings. On dirait genre Animal Crossing version viking en fait. Animal Crossing version viking. Le village est le cœur narratif du jeu et un élément très important du gameplay. On fonctionne maintenant avec un système d'arcs de quêtes qui s'enchaînent les unes après les autres, un peu comme des épisodes de télévision. Tout commence et se conclut dans le village. Les personnages rencontrés pendant l'aventure peuvent rejoindre le clan du héros. Les décisions du joueur ont des conséquences pour son village. Pour finir, nous apprenons que le système de quête a également évolué. En effet, dans Assassin's Creed Valhalla, tout commence autour d'une table de guerre. À ce moment précis, donc, le joueur pourra alors choisir ses alliances militaires ou même partir dans cette open world immense composée de plusieurs contrées en plus de l'Angleterre et de la Norvège pour libérer des compagnons par exemple. Pour traverser cet univers d'ailleurs, Eivor sera aidé de son corbeau et pourra voguer sur les mers à l'aide de son drakkar. C'est un autre jeu de plus dans ma dans ma liste de cadeaux de fête. Oui. Je suis conquis. Où puis-je signer pour l'avoir en avance? J'ai hâte de voir le gameplay. Qu'est-ce que ça va là, parce que putain en ce moment là. Ouais. Je suis avec mon Chris. Là, je m'attends à beaucoup de bonnes choses. Ah ouais, je m'attends à beaucoup de bonnes choses aussi de la part du nouveau Assassin's Creed. Ça va être fou. Pour vrai, là. Ah, tu l'as vu? Nice. Oh my god. Dans le Diablo 4, on a Assassin's Creed Valhalla. J'ai bien hâte. On pourrait revenir pour un gameplay quand on va avoir le trailer du gameplay. C'est clair. Intéressant ça. Ah ouais, on reviendra pour voir quand la vidéo de gameplay sortira, on fera une nouvelle vidéo aussi. Fait que ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à laisser un commentaire et à le partager sur tous les réseaux sociaux. Ou pas, whatever. C'est comme vous voulez! Ben, du coup, c'était notre réaction sur le trailer de Assassin's Creed Valhalla. Voilà, fait qu'on reviendra pour une toute prochaine vidéo. Voilà là. Voilà là! Voilà! Je suis out! Bonne journée! Voilà, c'est vrai. Ah, je suis out! C'était Dory. It was the Weather Gamers! Peace. Over!